Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, car tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il vient de nulle part, on ne sait pas qui il est. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Il guide des gens désespérés. Alors c'est une secte? On ne sait pas avec qui il est allié. Il pourrait réunir une armée. Il pourrait bien les conduire à leur mort. Qu'est-ce que tu foutais en série? Je suis allé délivrer un message. Un message de qui? De mon père. Ah ouais, qui est ton père? On l'a perdu. Qu'est-ce que vous dites? Il était là et il a Non. disparu. Non, on disparaît pas comme ça. Nous avons tous assisté à un miracle. Il a aussi sauvé la vie de ma fille. Il faut que tu vois ça. Enterre-la aussi longtemps que possible. Il n'a pas juste claqué des doigts et s'est retrouvé au Texas. On l'a aidé, à mon avis. Vous êtes en mouvement. Syrie, Israël, Texas. C'est la nature de mon travail. Et qu'est-ce que c'est, ce travail? C'est le travail de Dieu. Pour vous, qui est-il? Vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Et si j'avais vu ce que vous avez vu, je l'appellerais la seconde venue. Jusqu'où ce nouveau mouvement se répandra-t-il? J'ai l'intention de tout découvrir sur vous. Tout ça est plus important que vous ne l'imaginez. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Que de cités nous avons détruites. Or, notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles, « Certes, nous étions injustes. » Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, et à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il reniait nos versets, le Coran, avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse, comme il a décidé. Encore une fois qu'il périsse, comme il a décidé. Ensuite il a regardé, et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci, le Coran, n'est que magie apprise,
ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense, Sakhar. Et qui te dira ce qu'est Sakhar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute, et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie ainsi que les mécréants disent « Qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui, et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Non, par la lune, et par la nuit quand elle se retire, et par l'aurore quand elle se découvre, Sakhar est l'un des plus grands malheurs, un avertissement pour les humains. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis, sauf les gens de la droite, les élus. Dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakhar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente, la mort. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs? Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles toutes étalées. Ah non, c'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Ah non, ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'il se le rappelle, mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint, et c'est lui qui détient le pardon. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. C'est la personne, sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Waouh, ce n'était que quelques secondes de l'extrait que je vais vous partager vraiment sans tarder dans le début de cette vidéo en intégralité pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et nous nous retrouverons ensuite après la diffusion de l'extrait pour quelques paroles et quelques mots d'encouragement. Dans cet extrait, vous allez voir monsieur l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy qui, il y a quelques jours, lors d'un séminaire où il était interviewé par un journaliste, semble-t-il, fin septembre 2024, donc c'est vraiment tout récent, ça s'est passé il y a seulement quelques jours, répond à la question assez classique finalement qui est souvent posée aux personnalités, aux personnages publics, aux célébrités. Cette question c'est si vous pouviez choisir de dîner avec 4 personnes, un dîner à 4 personnes, donc vous et 3 autres personnes, qui seraient ces personnes? De toutes époques, de tous âges, confondus. Si vous aviez le choix, qui choisiriez-vous? Et à cette question, monsieur Nicolas Sarkozy a très rapidement répondu sans équivoque et a formulé la réponse que nous allons tout de suite regarder. Il a dit « Moi, je ne choisirai qu'une seule personne. Cette personne, c'est Jésus. » Regardons donc cet extrait. Je suis Marie Vindigny et vous êtes bien sur le Talk. Une baguette magique et tous les mois nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Non mais moi, c'est tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé? Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez... Moi, je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique, entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion.
Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, si je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Non, non. Gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Merci. Quelle merveilleuse réponse et quel glorieux éloge de notre Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur Jésus a dans cet extrait et devant tout cet auditoire et maintenant devant des milliers et des milliers de Français puisque cette vidéo est reprise partout, a été publiquement glorifié et honoré. Alors dans un premier temps, bien entendu, réjouissons-nous de cela. Même si je vais mesurer dans un second temps ma réponse, réjouissons-nous absolument. Parce que lorsqu'un homme public, un homme d'État, qui plus est comme M. Nicolas Sarkozy, met sur le devant de la scène de la sorte le nom de Jésus, dans des termes aussi positifs, avec une sincérité apparente en tout cas, aussi poignante, nous devons nous en réjouir parce que cela est un signe que le ciel est en train de s'ouvrir sur la nation de France. Cela est un signe que la faveur de Jésus est en train de descendre sur notre pays et nous devons vraiment nous réjouir de cela. Quand un homme d'État tourne ses regards vers Jésus, parce que c'est ce dont il est question dans cette vidéo, il semble que M. Sarkozy s'interroge. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, ainsi qu'un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Messieurs, quels sont les 4 piliers? Tradition, honneur, discipline, excellence. Agricola. Agricola. Agricolae. Agricolae. Qu'est-ce que la poésie? Robert Frost a dit, 2 routes s'offraient à moi, et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. Alors, vous venez? Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a groove is gonna satisfy my soul. Let's have a party. Let's have a party. The rest into the store, let's buy some more. Let's have a party tonight.
l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Cette réussite exemplaire est le résultat de notre attachement fervent aux valeurs qui sont enseignées ici. Travestie, horreur, décadence, extrêmement. Il me revient des bruits, John, sur les méthodes peu orthodoxes que vous appliquez à votre enseignement. Arrachez, déchirez, étripez, arrachez tout. C'était quoi le cercle des poètes disparus? Je ne crois pas que l'administration actuelle verrait cela d'un bon œil. Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus. Eh bien, les poètes disparus vouaient leur réunion à sucer la moelle secrète de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Car l'esprit, car on débris, faire bien plus, être bien plus. Maintenant je sais ce qui me brûle tout au fond de moi. Désormais, appelez-moi Wanda. Je dois vraiment réagir. Si vous imaginez, M. Dalton, être le seul qui a décidé de se faire chasser de l'école, c'est un leurre. J'ai eu la paix. Et je ne veux pas que tu me déçoives. Charlie n'avait pas le droit de faire ce truc-là. Toute l'école pourrait couler à cause de ça. C'est interdit de discuter. Si jamais tu te vois, il te tuera. Quittez, n'approchez plus de mon fils. Tu as d'abord ça à Je suis piégé. J'aime enseigner. Je n'ai pas envie d'être ailleurs. Mon capitaine. Puis on a marre. Je m'appelle Wanda. Et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant ». Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. C'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté. Cela fut, est, et restera la vérité. Et ils ont dit « Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant ». Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Je suis piégé. J'aime enseigner. Je n'ai pas envie d'être ailleurs. Mon capitaine. Puis on a marre. Je m'appelle Wanda. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. C'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté. Cela fut, est, et restera la vérité. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fût clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas? Israël a une main de fer que n'a pas eu la France dans cette affaire. Oui, laissez-moi répondre à votre dernière question. Je ne suis pas bien évidemment militaire et je n'étais pas né au moment de cet attentat, mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords
à ce niveau-là qu'ils crèvent tous. Et vous comprenez aussi l'empathie des Américains qui ont donc subi la même attaque au même moment. Et toutes les têtes, la plupart des têtes qui ont été mises à mort par Israël avaient encore des rewards, enfin des primes sur eux venant des Américains. L'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre. Il y a 2200 morts américains. En 4 ans, les Américains tuent 3,5 millions de Japonais. 100 000 en une nuit. Qui parle du génocide japonais? Il y a 2500 morts au 11 septembre. Les Américains tuent 400 000 Irakiens et Afghans. Le taux de ratio civil et militaire dans ces deux guerres est pire qu'à Gaza, et pire qu'au Hezbollah. Qui parle du génocide afghan? On peut pas faire que... Les guerres ont évolué depuis quand même. Il faut quand même le dire. Après la guerre, justement, ont été mis des instruments juridiques pour éviter ce genre de choses. Voilà. Et quand la survie d'une nation est en jeu. Un certain nombre de pratiques qui étaient freestyle avant. Voilà. Et ça, je pense que Patrick peut en parler. Oui, bien sûr. Il y a des conventions internationales, il y a des règles internationales, c'est vrai. Mais comme disait Sarah Daniel, la guerre n'est jamais propre, la guerre c'est la guerre. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais revenir à attendez, comme pour rester sur ce point précisément, on voit à quel point on a un Michel Goya et vous qui dites, en réalité, quand quelqu'un a fait couler du sang, on le tue, point. Les Américains... Moi, j'ai pas de compassion pour le Hezbollah, je suis absolument ravi de ce qui est arrivé. Les Américains ont tué Ben Laden, ils ont attendu des années, mais le jour où ils ont pu le tuer... L'Irak et l'Afghanistan, c'est il y a 10 ans, c'est pas avant la création des institutions et du droit international. C'est le premier point. Deuxième point, c'est jamais une vengeance. Excusez-moi, il n'y a pas que de la vengeance dans la vie. Une certaine vengeance, d'accord, mais c'est aussi une façon de se protéger. La dissuasion, si on tue des gens, il n'y a pas que le désir de vengeance, c'est aussi pour continuer à protéger une population. Et c'est ce que fait Israël aujourd'hui. Certes, il y a peut-être... Regardez, là on voit, vous essayez d'enrober tout de suite, on avait la version beaucoup plus directe de Louis Sarkozy disant qu'il crève. Non mais moi je dirais pas ça. Non mais je finis ma question. En parlant de ces officiers du Hezbollah qui avaient fait couler du sang français, oui. Et le réflexe européen, je vous le reproche pas, mais c'est tout de suite de vouloir quand même mettre un petit peu quand même pas non, mais si c'est les officiers du Hezbollah qui crèvent, très bien. Il y a des civils aussi, c'est ça le problème. Qui crèvent. Donc, mais franchement, là, les cadres, moi, j'ai vraiment pas sûr. C'est pour ça que je dis l'opération Beeper est extraordinaire. Mais dès que la population libanaise commence à souffrir, ça m'embête. Il faut rappeler que 70% des Libanais détestent le Hezbollah. Tout à fait, absolument. Quand c'est ceux-là qui sont atteints. De la même façon que la population de Gaza déteste aussi le Hamas, mais ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. C'est pour ça que ce qui pourrait se faire là-bas au sud Liban, c'est aussi une façon de dire au peuple libanais, eh bien, défaites-vous de ces terroristes. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Alors dans la famille Sarkozy, figurez-vous, je demande maintenant le fils, Louis, qu'il a eu, on le sait, avec Cécilia. Eh bien, quand j'entends le fils Sarkozy nous dire tout simplement « Israël fait le travail de l'humanité, qu'ils crèvent tous en face », eh bien, je ne peux être qu'attristé, en tout cas très douloureusement touché, presque dans ma foi la plus profonde, de chrétien, par de tels propos. Oser aujourd'hui expliquer pourquoi il est complètement nécessaire de mener vers la mort des civils, c'est tout simplement intolérable. S'en prendre ainsi vertement aux civils dans cette guerre que l'on sait aux couleurs politiques est insoutenable, intolérable. Ça prouve en tout cas le peu d'humanité de cet homme, un fils de, une raclure, un branquignol, un expert de l'enfumage. Étonnant que ces vidéos que je fais aujourd'hui soient toutes sucrées, presque
presque par TikTok, et que on laisse ce type, je dis bien ce type, faire passer tous les messages voulus sur les chaînes mainstream, détenus, on sait, par les amis intimes de son père, en tout cas des propos les plus haineux. Une vraie dégueulasserie, comme dirait ma grand-mère. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci de partager. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes « Entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés, nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. » Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes « Frappe le rocher avec ton bâton ». Et tout d'un coup 12 sources en jaillirent, et certes chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? Les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ils se sont égarés, ils ne pourront trouver aucun chemin. Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et il t'assignera des châteaux. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentant vers lui. Craignez-le, accomplissez la salate, et ne soyez pas parmi les associateurs. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Si ton adversaire est beaucoup plus fort que toi, ne le provoque pas, ne l'affronte pas frontalement, mais attaque-le par surprise, non par devant mais par derrière. C'est le seul moyen pour le mettre à terre, et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre au figuré comme au propre, lorsque le Hamas s'en est pris à l'as des as. Daoud a humilié David, et de la pire des manières. Et c'est ce qui lui a valu le désaveu de toutes les pseudo-lumières, celle d'un Occident qui cherche une occasion supplémentaire pour se défaire de tout ce qui touche de près comme de loin le monde arabo-musulman. David désenchantera dès le lendemain toute la planète Terre en semant la mort parmi tous ses adversaires. De Gaza à la Cisjordanie, il va déployer ses forces vives et les forces de ceux qui le suivent dans toute la région en la mettant à feu et à sang. Il s'est promis de ne faire aucun compromis, ni avec les sunnites, ni avec les chiites. Ce sera pour les deux l'enfer sur terre. Joyeux anniversaire pour rappeler au monde qu'Israël ne cessera plus la guerre jusqu'à ce qu'il réalise son vœu le plus cher, donner naissance au grand Israël, pour occuper tout le Proche-Orient. Aujourd'hui le Liban, aujourd'hui la Cisjordanie, aujourd'hui la Syrie. On ne compte plus ses victoires et chaque nouvelle victime rend compte de sa gloire, aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan technologique. Israël n'est tout compte fait qu'un agent 000, seul capable d'assurer le nouvel ordre mondial. Hier Nasrallah, demain Khamenei, après-demain Assad pour parachever sa balade judéo-judéenne. Alors question, qu'est-ce qui lui a permis, qu'est-ce qui lui permet de se comporter comme un Jupiter sur Terre? Sa toute-puissance ou ses bonnes alliances?
Réponse. L'une ne va pas sans les autres. Mais Israël, outre son arme atomique, dispose d'une arme autrement plus redoutable, un service secret hors norme, qui dispose toujours du bon renseignement. Et non seulement grâce à ses agents doubles, mais grâce surtout à sa faculté de fabriquer des traîtres et d'infiltrer les cercles d'influence du monde entier. Et c'est ce vice, ou cette vertu, qui a valu aux Arabes en 1967 de connaître leur première grande défaite. Che Guevara, qui avait sur lui son pistolet toujours chargé, disait que 5 balles sur 6 étaient réservées pour les traîtres de l'intérieur. Seule la balle qui reste était destinée à l'ennemi de l'extérieur. Nasrallah vient de le payer de sa vie, comme Arafat avant lui, ou Khamenei après. C'est quand même la plus tragique des tragédies. Un pays qui prétend que pour vivre, il est dans l'obligation de tuer tout le monde. Et les Mécois disent « Ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges si tu es du nombre des véridiques? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies. » Je suis le docteur Sean Murphy, chef du service de chirurgie à l'hôpital de San José. Si quelqu'un m'avait dit que tu deviendrais un super chirurgien et un père dévoué, moi je l'aurais jamais cru. Je n'ai pas besoin de sauver tout le monde. Je dois seulement sauver Claire. Mon cancer a récidivé. Je vais mourir. Je vous aime, docteur Glassman. Il te faut un nouveau plan pour pouvoir lui dire au revoir. Je vais trouver un moyen de les sauver tous les deux. Au revoir. Sean fait ses adieux mercredi à 21h10. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera. Je suis le docteur Sean Murphy. Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Je dois seulement sauver Claire. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent, dans l'obéissance à Allah, de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il s'est renfrogné et il s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui, qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier, ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte,
tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi, vraiment ceci est un rappel. Quiconque veut, donc, s'en rappelle, consigné dans des feuilles honorées, élevé, purifié, entre les mains d'ambassadeurs, nobles, obéissants, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. Puis il lui facilite le chemin, puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fendons la terre par fissures, et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Le chauffard est un souffle. C'est la première expression de la vie. Dans le livre de Bereshit, c'est le fait que Dieu a insufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme. Et depuis, nous considérons donc le souffle comme étant le signe de la vie, et c'est pour ça que lorsque cesse la respiration, la halakha considère que l'on a quitté ce monde. Et ce souffle peut s'exprimer de différentes manières, soit par des paroles, mais les paroles c'est déjà quelque chose d'évolué. Le souffle tout simple et originel, c'est l'expression de l'origine de la vie. Et ça s'exprime justement par une corne de bélier et non pas par une trompette. La trompette étant quelque chose d'artificiel créé par la civilisation humaine, une technologie, tandis que le chauffard est primordial. Il est quelque chose qui est un instrument de musique qui est livré par la nature. Donc quand nous revenons à notre souffle originel, eh bien nous nous servons du chauffard qui est également l'instrument primordial. Et il permet d'éveiller en nous ce qu'on appelle le hirhur teshuva, c'est-à-dire l'intuition, la première réflexion d'une teshuva, même si elle n'est pas encore totalement exprimée dans la conscience. Et c'est ça qui va nous permettre par la suite de parachever la teshuva pendant les 10 jours de pénitence qui s'achèvent à Kippour. Je dois seulement sauver Claire. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Hey folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a low-down hoochie-coocher. She was
roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, 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 hide. Hidey, 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 hide. Hody, 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 ho. Hody, 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 ho. Heedy, 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 hee. Hidey, 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 ho. Hidey, 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 ho. She messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown and he showed her how to kick the gong around. Hidey, 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 hide. Whoa. Heedy, 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 hee. Hidey, 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 ho. Hidey, 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 ho. She had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hidey, 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 hidey. Hody, 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 ho. Scoodly boo, scoodly boo, scoodly boodly boodly boo. Sit in the little button, let's get the little button toy. This is glue. Strong stuff. What the hell are you doing? Oh, this can is from a surplus disposal run. 15 overcharged ounces of pure uncompounded isopropanol butane monosulfate. When combined with oxygen and a little heat, will cause a rapid expansion. Hidey, 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 hide. Hody, 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 ho. Heedy, 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 hee. Hidey, 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 ho. Poor men, poor men, poor men. It's good to see you again, Elwood. It's great to see you, Mr. Gasperon. You seem to be doing all right in your new career. Would you gentlemen care to jam? What do you think, Eric? Why not? 1, 2, 1, 2, 3, ho! I said, hey, 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 yeah. I said, hey, 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 yeah. I said, hey, 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 yeah. I said, hey, yeah. Oh, come on, everybody, take a trip with me. Well, down the Mississippi, down in New Orleans.
be. Well, the magnolia blossoms fill the air. Well, you ain't been to heaven till you've been down there. They got French moss hanging, a big oak tree. Get out of here, Jimmy Bond, take it. Hey, 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 yeah. Hey, 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 yeah. I said, hey, 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 yeah. I said, hey, 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 yeah. Come on, everybody, take a trip with me. Woo. Down the Mississippi, down to New Orleans, yeah, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle vine. Where love is blooming down all the time. Every Southern belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans. They got red moss hanging from a big oak tree. Down the Mississippi, down to New Orleans. I said, hey, yeah, 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 yeah. Every Southern belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans. Oh, yeah, 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 yeah. I said, look out, John, hey, hey, yeah. Come on, take a stroll down the Basin Street and listen to the music of the Dixieland beat. Yeah, the magnolia blossoms really fill the air. And you ain't been to heaven if you went in there. Yeah. They got French moss hanging from a big oak tree. Down the Mississippi, down to New Orleans. I said, hey, yeah, yeah, yeah. I say, hey, yeah, yeah. Come on, everybody, take a trip with me. Down the Mississippi, down to New Orleans, get me. They got a honeysuckle blooming on a honeysuckle vine. And love is a blooming there all the time. You know every Southern belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans. Well, come on, take a stroll down to Basin Street. And listen to the music with the Dixieland beat. Well, the magnolia blossoms really fill the air. And you ain't been to heaven if you ain't been there. They got French moss hanging from a big ass tree. Down the Mississippi, down to New Orleans.